En attendant, c'est vu sur le web avec Clément Le Save ce soir. Bonsoir Clément. Bonsoir, Guillaume. Encore une fois, Elon Musk qui fait parler de lui aux États-Unis quasiment comme tous les jours, j'ai envie de dire. Oui, à chaque jour, sa musquerie. Oui. On va dire, il va falloir peut-être inventer un terme. Dernièrement, on l'a vu tous tenir une conférence de presse dans le bureau ovale avec son fils sur les épaules. Ça pourrait prêter à sourire, mais c'est surtout son travail au sein du DOGE, vous savez, le fameux département de l'efficacité gouvernementale qui inquiète pas mal outre-Atlantique pour couper dans les agences fédérales. Mais Elon Musk, il est prêt à tout et Donald Trump lui a quasiment donné les pleins pouvoirs et ça l'autorise donc à demander l'accès à tout ce que contiennent les serveurs du gouvernement. Dernière demande en date, eh bien, il veut que les équipes du DOGE fouillent dans les données du fisc américain. Motif, alors je le cite, éliminer les gaspillages, fraudes, abus et améliorer les performances du gouvernement en matière d'imposition des revenus des entreprises et des ménages. Donc ça veut dire qu'en gros, Musk saura bientôt combien chaque citoyen gagne et paye d'impôts. En fait. Exactement, Ça, ouais. L'homme le plus riche du monde qui met son nez dans les comptes de monsieur et madame tout le monde. Alors encore une fois, ça peut prêter à sourire, mais aux États-Unis, ça ne fait pas rire comme tout ce qu'a entrepris Elon Musk à la tête du DOGE depuis le 20 janvier, depuis la nomination de Donald Trump, enfin sa entrée en fonction. Ça inquiète très fortement, notamment en termes de données personnelles. Que va-t-il advenir de ces millions de données confidentielles, des données fiscales de chaque foyer mises entre les mains de ce qu'on appelle les Doge Kids, vous savez, ce sont ces informaticiens sans grande expérience. Ils ne sont pas nombreux un peu, c'est une petite bande. Ils sont assez nombreux, mais voilà, ils bossent maintenant pour le gouvernement et non plus dans une entreprise, c'est pas le même cadre. Et ils sont surtout à la botte d'Elon Musk, c'est un peu un gourou pour eux. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça? Comment seront utilisées ces données? Ça, mystère absolu. Il y a déjà plusieurs actions en justice qui ont été lancées contre le DOGE, notamment par d'anciens fonctionnaires. Il y a même un juge fédéral qui a bloqué l'accès qu'avait demandé Elon Musk au système de paiement du Trésor américain. Donc tout va savoir, transparence totale pour Musk. Si ça juste un point, c'est que l'administration Trump veut réembaucher les experts en nucléaire qu'elle a licenciés parce qu'elle s'est rendue compte que finalement, ils géraient le stock de nucléaire américain. Le problème, c'est que comme ils ont coupé tous leurs mails, etc., ils n'arrivent pas à les joindre. Donc voilà, on arrive peut-être au bout du système. À la limite de l'exercice très vite finalement. Mais ça fait pas mal râler du côté du fisc américain. Alors, on est en train de se rendre compte qu'on ne pourra pas laisser les pleins pouvoirs comme on le souhaiterait. D'autant que tout ça a quand même vocation à supprimer beaucoup de postes au sein du fisc. Il y a déjà 9000 qui ont été mis de côté sous prétexte qu'effectivement, ils ne rapportent pas assez d'argent dans la collecte. Et on sait qu'il y a déjà une première saignée du côté de l'Agence nationale de développement international, évidemment. Ils étaient 10 000, ils sont plus que 611, en tout et pour tout. Voilà pour la musquerie du jour. Merci beaucoup Clément. Clément Le Save avec nous sur BFM.